Amadou Gallo Fall, merci de nous accorder cette interview-là. Vous faites la fierté de beaucoup de jeunes africains, d'anciens basketteurs. Vous êtes aujourd'hui président de la NBA Afrique et vice-président de la NBA. Ma première question qui est intéressante, comment avez-vous fait pour vous retrouver aujourd'hui parmi les leaders du basketball mondial? Ça, comme en toute chose dans la vie, je pense que il faut de la préparation, certes, mais aussi il faut être à la bonne place au bon moment. Il n'y avait pas un plan pour atterrir à la tête de la NBA ou bien de revenir en Afrique après 21 ans en Amérique pour ouvrir les bureaux de la NBA. Mais j'ai évolué dans le milieu du basket. J'ai joué au basket pendant très longtemps. J'ai développé des relations aux États-Unis. J'ai fait beaucoup de choses sans calcul parce que lorsque moi je suis tombé sur le basket et je me suis retrouvé en Amérique avec une bourse pour étudier et jouer au basket, c'était pas quelque chose que à l'âge de 5 ou 10 ans, parce que j'étais déjà même pas exposé au basket, c'était pas une opportunité que je pouvais voir, mais c'est juste pour montrer que avec du sérieux, du travail et surtout un esprit de partage, d'être capable de nouer des relations, et tout est possible dans la vie. Justement, ma deuxième question, quelles sont exactement les difficultés que vous avez eu à rencontrer durant ce parcours-là que vous avez eu? Bon, les difficultés sont liées surtout au manque d'expérience passée, à pouvoir d'où apprendre, parce qu'on a été pionnier dans une certaine mesure. On apprend à travers des expériences positives comme négatives pour essayer toujours de s'améliorer. En tout cas, moi, ce qui me motive le plus, c'est l'impact qu'on peut avoir tous les jours dans notre communauté. Évidemment, ça commence par l'individu. Au niveau individuel, on s'efforce à vouloir arriver à un certain niveau de réussite et d'impact surtout. Alors, je pense que toutes les difficultés, débarquer en Amérique sans parler un mot d'anglais par exemple, pour un jeune, et je pense qu'il y a beaucoup d'exemples comme cela. Au Sénégal, on n'a pas peur d'aller à l'aventure. Je pense que nos compatriotes sont partout dans le monde. Alors, je pense qu'il y a cette ouverture d'esprit, cet aspect citoyen du monde qui nous aide aussi à naviguer à travers des difficultés. Bon, moi, j'ai toujours vu chaque difficulté comme une opportunité, comme un challenge pour rebondir et être meilleur. Amis internautes et téléspectateurs de 7Afrique TV, nous allons parler aujourd'hui de basket et de la NBA. Notre invité, vous le devinez bien, c'est Amadou Gallo Fall, président de la NBA Afrique et vice-président de la NBA. Amadou Gallo Fall, en quoi consistent exactement vos responsabilités au sein de la NBA Afrique? Alors, la NBA est une ligue professionnelle de basket vraiment mondiale, c'est global. Nous avons 14 bureaux en dehors du quartier général qui se trouve à New York. Alors, nous avons ouvert des bureaux dans tous les coins du monde, notamment en Chine qui représente notre deuxième plus gros marché, en Europe, en Amérique latine, en Asie, etc. Le bureau de l'Afrique a été ouvert en 2010 avec comme objectif de développer le basket, de relever la visibilité, de mettre de la visibilité sur le basket qui est le sport numéro 2 au monde, mais aussi de développer la NBA en Afrique en tant que marque et aussi en tant que business. Mon rôle a été de commencer tout à la base au niveau grassroots pour intéresser plus de jeunes à la pratique du basket, de garçons comme filles, parce que notre objectif premier n'est pas le recrutement de talents, mais surtout le recrutement de fans, de gens qui sont intéressés à visionner les matchs de basket à la télé, de consommer les produits de la NBA, et puis aussi de développer un véritable écosystème sur le terrain, sur le continent, et ce que nous avons fait en 10 ans. Parfaitement. Nous avons constaté que vous êtes en train d'ouvrir des académies de sport un peu partout sur le continent.
Comment les jeunes d'Afrique peuvent-ils faire pour adhérer à ces académies-là? À travers des événements que nous organisons depuis par exemple 2003, Basketball Without Borders, où nous invitons des jeunes qui viennent de tous les coins de l'Afrique sur une semaine pour apprendre les fondamentaux du basket. On amène des joueurs, des vedettes de la NBA, comme des entraîneurs, comme les head coachs aussi, pour donner des instructions pour les fondamentaux du basket, mais aussi on fait beaucoup d'ateliers de capacités de vie courante. Alors à travers ces camps 2003 en 2019, nous avons réalisé 17 éditions, la dernière ici même à Dakar, et tous les joueurs africains qu'on voit en ce moment en NBA, que ce soit Gorgui Sy-Dieng ou Joel Embiid ou Pascal Siakam, avant Luc Mbah Moute, il y a eu un Sénégalais avant Gorgui, Mohamed Saïr Sen qui était drafté aussi, sont tous passés par Basketball Without Borders. Et aussi, pour ces jeunes qui sont dans la NBA, il y a des milliers d'autres qui ont essayé de faire le camp et qui ont eu des bourses universitaires. Et maintenant, on a commencé depuis 2016, quand on a lancé la NBA Academy Africa, à faire de la détection même au-delà du cycle de Basketball Without Borders qui se passe une fois dans l'année. Alors, on fait ces camps de détection, on invite des jeunes dans certaines régions du continent, dans le réseau qu'on a développé, de jeunes entraîneurs africains qui sont dans différents pays, pour faire de la détection. Et les meilleurs sont invités à l'Académie panafricaine qui se trouve à Saly, ici au Sénégal. On leur donne des bourses entières. Et l'idée, c'est vraiment de les aider à développer leur talent de manière holistique. Et ils vont à l'école en même temps. Oui, c'est très intéressant ce sujet que vous êtes en train d'aborder. Ces jeunes-là, quelles sont les opportunités qu'offre la NBA Afrique et qu'offre le basket aux jeunes, les opportunités éducatives? C'est fondamental, l'éducation est au cœur de tout ce que nous faisons. Alors, ces jeunes qui sont très talentueux, ils sont aussi obligés d'allier les études et le sport, le basketball. Alors, c'est le modèle en Amérique. Je pense que ce soit en football américain ou en basket ou en baseball, les jeunes commencent à jouer à bas âge. Il y a des compétitions au lycée, et les meilleurs passent aux universitaires. Le championnat universitaire américain, la NCAA, est extrêmement compétitif et c'est un grand business. Et les meilleurs, et les tout meilleurs qui ont la chance d'être draftés dans la NBA, intègrent la NBA. C'est le modèle que nous suivons ici parce que un jeune de 10 à 12 ans, il est important et fondamental qu'il ait des bases scolaires. Et je pense que pour nous, il est extrêmement important d'allier les deux, les sports. Mais le basketball est un sport.